que tu as la responsabilité d'une transaction sur tes épaules, ben quand ça va moins bien, disons, en termes de taux d'intérêt, en termes de complexité que la SCHL peut nous sortir, ben veut pas, on se retrouve à avoir quand même la transaction sur nos épaules, même si on n'y peut rien. Ouais. Au Québec, moi, je vois beaucoup d'ouverture encore au niveau développement. Ils ont des super bons objectifs au niveau de la création de logements. Puis Ça a l'air le fun en ce moment d'être développeur immobilier à Québec versus être développeur immobilier à Montréal. Puis normalement, tu t'attendrais au contraire. j'étais en train d'acheter mon premier 5 logements. Je me suis retrouvée assise dans mon bureau chez PMML comme courtier hypothécaire avant d'avoir notarié. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège MREX et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Roxane Bédard, vice-présidente chez PMML, courtier hypothécaire et investisseur immobilier. On va parler de la performance en immobilier, également du parcours de Roxane, comment elle a évolué au niveau de sa carrière d'investisseur, l'équilibre famille-vie, voyage et finalement la place des femmes en immobilier et aussi l'espèce de bataille entre l'entrepreneur, l'employé, puis comment on doit se positionner dans nos affaires. Donc, ça va être une superbe émission et je vous invite chaudement à rester jusqu'à la fin. Je vais avoir une surprise pour vous. Roxane! Bon, y a-t-il du sérieux aussi là-dedans? Je sais pas, Roxane, y a-t-il du sérieux? Il va y avoir Je du sais sérieux pas. dans cet épisode-là? On est déjà en train de tourner en plus. Ça va pas bien. C'est ça qui est malade. Oui, c'est ça. Ouais. On va Roxane, recommencer ça. t'es ma partner. Est-ce qu'on l'avoue à tout le monde entier de l'immobilier? T'es ma partner de karaoké. Oui, Ouais, la partenaire de karaoké. définitivement. Puis de Cancun. Ouais. Oh, ouais, on est un bon duo, là. Oh, ouais. Watch out, le monde de l'immobilier. Je pense qu'il n'y a pas de tournoi. Tu sais, il y a le tournoi de hockey, là, d'immobilier, que Ouais. d'ailleurs, faut que je le mentionne, là, MREX a gagné, encore une fois. Ben oui. Je sais que PMML ont hâte de gagner leur propre coupe, là, mais Ça, c'est parce que je n'étais pas sur la glace. c'est ça, c'est ça. Shout out. Salut, Patrice. On t'aime. Mais we are the champions. Mais il y a une chance qu'il n'y ait pas de tournoi de karaoké en immobilier parce que, d'après moi, MREX, on serait obligé de venir te chercher. Là. Tu pourrais Ben, pas... tu gagnerais aussi parce que tu ne laisses pas le micro à personne. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Rox, t'es courtier hypothécaire, investisseur immobilière, Comme ça te tente. comme ça me tente, vice-présidente. Madame la vice-présidente, bonjour, merci. Allô? C'est la première fois à Retour sur l'investissement? Oui. Ouais? Ouais. Ah, fait que toi aussi, on t'a fast-tracké, là. On te Une voit, première. on te voit les mardis au radar. Puis là, bientôt, tu vas enseigner au collège. Oui. Tout nouveau. Tout nouveau. Yes. Tu drops ça, là? Je drop ça. Là. On ne dit pas dans quoi, mais si vous voulez avoir Roxane comme enseignante, Ça s'en vient. inscrivez-vous. Je ne vous dis pas à quoi vous inscrire, mais inscrivez-vous. Ça s'en vient. Non, mais Roxane, Ouais. t'es arrivée comment à l'immobilier? Ça sort de où, ça? J'avais fait du financement résidentiel il y a une quinzaine d'années, Ouais. pendant une courte période. Puis, là, après ça, la vie est T'es partie en ainsi Europe? Oui, j'étais partie 11 ans. 11 ans. Wow. 11 ans pour le hockey. Ouais. Puis, de retour en mars 2020, j'étais en train d'acheter un 5 logements. OK. J'avais fait une petite formation en immobilier ma dernière année. Puis là, juste pour les gens qui écoutent, là, c'était pas le hockey. Tu n'es pas joueuse de non, hockey. je suis pas joueuse de hockey. On va mettre ça au clair tout de suite. Conjointe de femmes de joueurs de hockey. Mais c'est ça, ma dernière année en Europe, je me suis pris une petite formation en immobilier, puis j'ai décidé de me lancer là-dedans. Parce qu'à ce moment-là, vous étiez en France. Oui, on était en France à ce moment-là. Puis là, vous prévoyez revenir, dans le fond. Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. C'était OK. pas prévu du tout. Nous autres, OK. c'est un retour pandémie, pas prévu OK. qu'on reparte pas prévu du tout. Mais l'immobilier m'a toujours passionné. J'ai toujours été au courant de ce qui se passait. Ouais. Toutes les maisons à vendre dans un rayon de 25 km de chez nous, j'ai toujours été au courant de ce qui était sur le marché. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, liquidité un petit peu. J'ai dit, ce serait un bon moment. Je me suis formée un petit peu. Puis j'étais en train d'acheter mon premier 5 logements quand on est revenu au Québec. OK. Puis, je l'ai financé.
chez PMML, évidemment. Puis, c'était une période qui était quand même assez achalandée. Ouais. Niveau, la fin 2020 était assez rock'n'roll. Ouais. Puis moi, j'étais comme plutôt entre mes quatre murs chez nous à pas trop savoir quoi faire. Ouais. Puis les gars au bureau, eux autres, ils roulaient. Parce que là, vous n'êtes pas retourné en Europe à cause de la pandémie. Exactement. On n'est pas reparti. Puis de fil en aiguille, en achetant mon premier immeuble, finalement, je me suis retrouvée assise dans mon bureau chez PMML comme courtier hypothécaire avant d'avoir notarié. Ah, ouais? Ouais. J'ai fait ça en cours de processus. Wow. Oui, c'est un petit peu ça qui m'a ramené là-dedans, de m'intéresser à l'immobilier, d'acheter, puis de vraiment aimer ça pour vrai. Ouais. Puis à me dire, ben tant qu'à le faire moi-même, ben je vais le faire en aidant du monde à grandir, parce que le but pour moi, c'est d'accompagner des investisseurs à grossir leur parc puis à grandir là-dedans, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on fait du commercial aussi. Si on compare avec le résidentiel, ben résidentiel, tu vois une personne une fois, tu ne la vois plus après. Ben, nous autres, c'est d'aider les gens à grandir, finalement. Oui, parce qu'on bâtit le patrimoine là-dedans, là, c'est ça. C'est clair. Puis, je trouve ça curieux. J'aime la... En fait, j'ai de la curiosité envers la discussion et la réflexion parce que, tu sais, moi aussi, j'ai été joueur de hockey professionnel. Finalement, je peux aller jouer en Europe. J'avais l'offre de le faire, puis j'ai décidé de rester ici, puis carrément de changer de carrière. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont joué en Europe, dans les ligues mineures professionnelles aussi aux États-Unis. Fait que, tu sais, je comprends la dynamique. Tu sais, t'as dû probablement quand même mettre ta carrière sur hold pour suivre Max là-bas. À quelque part, tu sais, ta réflexion, je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être dans des situations similaires, tu sais, qui doivent avoir cette réflexion-là. Tu devais avoir une réflexion de dire, tu sais, à un moment donné, ça va être ma carrière, à un moment donné, ça va être ma chance, à un moment donné, on va peut-être revenir au pays, ou si on reste là-bas, ben, tu sais, la carrière d'un joueur de hockey, on s'entend, là. Je pense que la carrière moyenne d'un joueur de hockey professionnel, c'est 2 ans et demi. La vérité, c'est que la part des joueurs vont jouer peut-être jusqu'à 32, 33. Ouais. En Europe, tu peux jouer peut-être un peu plus longtemps parce que les saisons sont moins rough physiquement. Là. Mais ça reste qu'après ça, il reste beaucoup de vie à vivre. Là. Il reste beaucoup de vie. Je te dirais que je me suis... Avec du recul, j'ai jamais eu l'impression de me mettre sur pause parce que j'ai toujours fait quelque chose en même temps. Puis j'ai tout le temps eu mes projets à moi en même temps. Avec les 5 premières années qu'on était partis, je faisais du financement, mais d'un véhicule récréatif. Je travaillais 6 mois par année ici, puis je partais 6 mois. Je travaillais dans les roulottes. Fait que ça me permettait de travailler de mars à septembre puis de partir après. Là, à 2 enfants, c'est plus compliqué parce que là... Parce que vous avez vu vos enfants pendant que vous étiez là-bas. Oui, c'est ça. Fait que là, travail de soir, de fin de semaine, tout l'été, les seuls moments qu'on était ici, je travaillais. Fait que là, ça, c'était pas l'idéal. Puis après ça, j'ai starté ma business en ligne. Fait que pendant 5 ans, j'ai fait ça. Fait que, grosso modo, j'ai jamais eu l'impression de me mettre sur pause parce que j'ai toujours travaillé pareil. J'ai toujours gagné ma vie quand même. Mais c'est sûr qu'en revenant ici, là, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de cette partie-là, puis là, il fallait que je fasse autre chose. Mais tout s'est fait naturellement. On dirait que j'ai des cycles de 5 ans dans la vie, là. Mais tout s'est fait naturellement tout le temps. Fait que j'ai pas eu à me demander, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça s'est dessiné tout seul. Oui, exactement. C'est naturel. Tu étais à l'écoute des opportunités. La journée où je me suis dit, bon, ben, je pourrais retourner dans le financement, mais dans le commercial, j'ai pris le téléphone, puis 2 semaines après, c'était réglé. Là. Ouais. Mais tu as une facilité, je pense, aussi sociale. Tu es quelqu'un qui est capable de tisser des liens, bâtir des relations très, très facilement. Tu es quand même une personne qui a une personnalité très bubbly. Un papillon social. Non, mais c'est vrai, tu sais, il y a des gens qui sont plus réservés. Tu es quand même quelqu'un de très... Tu dégages l'énergie, tu dégages le bonheur. Je veux dire, on a fait des voyages ensemble. T'es tout le temps dans le milieu du party. Là. On va dire ça de même. Là. Ça va dire ça ici, là? Surtout sur les toits des hôtels. Là. Ah, ça arrive, gars, les toits, tout. Non, mais ça arrive. Mais c'est sûr que c'est une compétence importante ou un trait de caractère important en immobilier parce que c'est un sport de contact. Là. Oui, absolument. Puis c'est ça que je dis tout le temps. Si on bâtit des relations, puis on travaille avec des humains. Fait qu'à un moment donné, il faut que la connexion elle se fasse bien entre les humains parce qu'un professionnel, il y en a des centaines pour t'aider dans tes affaires. Après ça, un professionnel avec qui tu connectes, puis avec qui c'est facile, puis qui te répond au téléphone quand tu l'appelles, ben ça fait toute la différence. Ça fait la différence pour l'investisseur qui appelle son courtier, mais ça fait la différence pour moi qui appelle les différents intervenants dans une transaction aussi. Puis, la confiance aussi dans cette relation-là. La confiance dans la relation, puis tu sais, là, ce qu'on fait, puis les voyages qu'on fait, puis tout ça, on côtoie du monde qui font un petit peu la même affaire que nous. Fait que, tu sais,
dans mon rôle d'investisseur, c'est important aussi. Parce que là, tu te sens accompagné quand il arrive quelque chose, une situation ou de quoi, bien, tu as quelqu'un à qui parler, puis tu as quelqu'un à te référer, puis c'est important. Fait que je pense que le côté social, il est super important, autant comme investisseur que comme professionnel du milieu immobilier aussi. Absolument, c'est clair. D'ailleurs, tu l'as mentionné, à date, on a fait 2 voyages MREX dans le sud. Tu as été là les 2 fois. Tu vas être là au 3e aussi? Ben oui, je sais, tu vas être là, moi aussi, je vais être là. Mais justement, tu sais, à quel point tu penses que tu es très présent, autant que c'est les voyages MREX, tu es présent dans beaucoup d'événements. C'est un investissement, on va se le dire, parce que c'est un investissement d'argent, mais surtout de temps. Tu as des enfants, tu as une famille. Juste aujourd'hui, on est à Sherbrooke, tu habites à Québec, tu t'es déplacé ici. C'est un investissement de temps, mais je vois beaucoup de gens immobiliers qui sont comme pas prêts à faire cet investissement-là. Mais on dirait qu'ils ne savent pas un peu, ils savent pas qu'ils passent à côté de quelque chose. Là, je vais te faire un jeu de mots, mais il y a un retour sur investissement aussi, dans mesure où... Hein? C'est bon, hein? C'est bon, ça. Mais il y a un retour sur investissement aussi, juste par les connexions qui sont créées. Fait que, oui, des événements, oui, des voyages, mais ce que tu vas bâtir comme relation avec ces gens-là, ça se fait pas d'une autre façon. Ça se fait pas dans un 5 à 7. Ça se fait pas dans un 5 à 7. Non. Ça se fait pas d'une autre façon. Ça se fait pas en y allant pas sur le toit de l'hôtel le vendredi soir. Tu te fais pitcher de l'eau par... C'est ça, le Ice Bucket Challenge. Trop chaud, là. Mais, tu sais, c'est toutes des relations qui se bâtissent dans des contextes comme ça. Puis, je veux dire, ça n'a pas de prix, ces relations-là. Après, tu sais, autant que, tu sais, les formations. Les formations, moi, ma meute, le monde de ma meute, c'est des relations incroyables que j'ai bâties avec ce monde-là à cause de l'effet répétitif, à cause de se revoir souvent. Si tu ne sors pas, ben, tu vas avoir rencontré quelqu'un un soir, mais tu ne l'entretiendras pas, cette relation-là. Oui, puis une relation, ça ne se bâtit pas. Tu peux peut-être connecter quelqu'un comme il faut dans un 5 à 7, puis hey, ça fit, mais une relation, ça se développe. Là. Il faut se revoir, il faut faire différentes activités, ça se bâtit. Puis des fois, en fait, pas des fois, je trouve que des gens sont vraiment trop transactionnels. Ils sont comme, je vais aller dans un 5 à 7, je vais rencontrer quelqu'un, puis je vais m'attendre à avoir quelque chose de ça tout de suite. Ouais, mais ça se peut que tu développes une relation là, pendant des années, puis des années, puis des années. Là. Je prends toujours l'exemple d'un de mes prêteurs privés que tu connais très bien à Québec. Puis, je veux dire, on a développé une relation ensemble, nous autres, pendant quasi une décennie. Je n'ai jamais rien demandé. Il ne m'a jamais rien demandé. On a développé la relation ensemble. Puis aujourd'hui, c'est un de mes plus grands supporters. Il me permet de faire beaucoup de choses, vraiment flyer. Je suis aussi un de leurs meilleurs clients. Je manque jamais un paiement, peu importe les tempêtes qu'il peut y avoir. J'emprunte beaucoup. Je demande jamais rien. Je ne charge jamais sur rien. Fait que, mais ça se développe. Puis même, on ne savait même pas qu'à un moment donné, on finirait par faire affaire ensemble, mais la relation s'est bâtie. On s'appréciait comme personne. Puis, c'est là que des fois, j'ai l'impression que les gens rentrent dans les réseautages dans l'immobilier et sont comme trop... Ils pensent trop à la transaction. C'est comme trop... c'est quoi l'échange? Qu'est-ce que je peux avoir de cette personne-là? Faut juste arrêter de s'attendre à... Faut pas s'attendre à rien des autres. C'est ça. À partir du moment où tu aimes ce que tu fais, tu as envie d'être là. Je pense que c'est quelque chose qui paraît aussi puis que les gens apprécient. Puis moi, je suis aux endroits où j'ai envie d'être là. J'ai fait la route de Québec aujourd'hui, mais c'est parce que j'avais envie d'être là, sinon je serais pas là. Ben oui, c'est clair. Là. Moi, j'avais quand même fait la route pour aller à Québec pour être sur un panel avec toi. En plus! C'était vraiment le fun. Oui, on a fait ça l'année passée. C'était vraiment cool. On fera ça. On fera ça, certain. On va te refaire un à Québec. Ils vont me réinviter. Des fois, ils me réinvitent pas tout le temps. Je suis un peu cru puis raide. C'est probablement le meilleur panel immobilier qu'il y a eu à Québec depuis longtemps. C'était le fun. Pour vrai, là, c'était vraiment le fun. Là. Puis, d'ailleurs, parlant de Québec, tu sais, je suis un gars de Québec, moi aussi. On dit souvent que Québec, c'est un village gaulois. Ouais. Ouais. Puis, de 2 manières, tu sais, j'ai souvent vu du monde essayer de rentrer à Québec, exemple de Montréal, puis d'essayer de faire de la business, puis ils se sont un peu plantés le nez contre le fait que Québec, oui, c'est grand, là, relativement, c'est la 2e plus grande ville au Québec, mais c'est très villageois comme endroit. Énormément. Tout le monde se connaît. Puis quand tu viens pas de Québec, tu sais, comme, tu viens pas de Québec, tu sais. Puis de l'autre côté de la médaille, j'ai vu beaucoup de monde de Québec tenter de partir, faire de la business. En région, on dirait que ça va bien, mais les gens de Québec, une fois qu'ils se retrouvent à Montréal, ouf! Tu sais, parce que Québec, historiquement, tu sais, ça a changé récemment, mais je prends toujours l'exemple. Quand je suis revenu, je suis né à Québec, mais j'ai grandi à Los Angeles, mais on est revenu au Québec en 94, à Québec. Puis, tu sais, mon ami en 4e année, quand je suis revenu, Ghislain, il était black, tu sais. Puis moi, j'arrivais de Los Angeles dans un quartier
hispanophone puis black, tu sais. Fait que Ouais. rien de surprenant là, tu sais, c'est mon quotidien. Je vois même pas la couleur de la peau des gens parce que je suis grandi là-dedans, mais j'arrive à Québec en 94, je me mets chum avec Ghislain. Je me rappelle, on est en face du parc Henri Cazot, tu sais, à Charlebourg. Puis il se fait klaxonner puis crier après par du monde qui passe en char en criant « Un noir! » Tu sais, ça, c'est en 1994, là, pas en 1950, là, tu sais. Fait que Québec, ça n'a pas été historiquement l'endroit le plus diversifié culturellement, tu sais. Puis côté immobilier, c'est ça à 100% encore. Là. Ouais. Tout le monde se connaît. Ouais. Tout ce qui est immobilier à Québec, tout le monde se connaît. Ouais. C'est un milieu qui est très proche. Tout le monde s'appelle. Ouais. Tu apprends quelque chose, c'est sûr que l'histoire l'autre, il a eu le téléphone. C'est Puis aussitôt qu'il y a un petit quelque chose, là, tout le monde le sait. Ouais. C'est un milieu qui est très différent. Puis, j'ai de la clientèle à Montréal, j'ai de la clientèle à Québec, puis un petit peu partout au Québec, mais c'est des mondes qui sont complètement différents. Ouais. Comment tu fais pour naviguer ça? Est-ce que tu y penses-tu ou c'est juste naturel? C'est juste naturel, mais on le voit là, quand il y a des opportunités à Québec. Il y en a beaucoup qui aimeraient que les investisseurs de Montréal viennent à Québec parce qu'il y a des capitaux à Montréal, beaucoup. Mais on dirait que ça reste tout le temps... ça reste tout le temps le village gaulois. Le village gaulois, pas pareil. Le petit réseau, le petit réseau de Québec, c'est 100% différent. Mais on s'adapte, puis ça va bien. Moi, je l'aime, mon petit coin à Québec là, pour mes investissements immobiliers. C'est parfait pour moi. Là. C'est tellement drôle. Je veux dire, ça fait 4 ans que j'ai quitté Québec puis qu'on est rendu dans la région ici. Puis, ma mère habite encore là. Toutes mes amis, tous mes chums sont là. Puis quand je retourne à Québec, je prends toujours l'exemple, genre, je vais aller à la Place Laurier ou je vais aller au Galerie de la Capitale. Puis je vais être là, puis je vais croiser genre 40 personnes que je connais. Là. Absolument, parce que ça fait 4 ans que j'habite plus là. Tout le monde se tient un petit peu aux mêmes endroits, puis dans les mêmes milieux. Puis, non, c'est vraiment... la dernière fois que je suis allée au restaurant à midi, puis je t'ai croisé aussi. Là, on croise tout le temps tout le monde à Québec. Là, d'ailleurs, avec mon prêteur avec qui... Exactement. Exactement. On croise tout le monde partout. Fait que tu viens pas souvent, puis on finit par se croiser pareil. Mais sinon, c'est quand même un marché qui est différent aussi. Les transactions ne sont pas pareilles. C'est moins volatile un peu. Oui, la négociation n'est pas pareille. Moi, je trouve que ça reste un marché qui est quand même plus accessible. On s'entend, mais puis il y en a d'autres que ça les intéresse pas du tout. Là. Toi, tu es parti de Québec pour investir à Sherbrooke aussi, ce qui est quand même pas Montréal. Non, effectivement. Tu as choisi un secteur qui pouvait peut-être se ressembler un petit peu à Québec d'ailleurs, aussi. c'est drôle parce que je parlais hier avec une personne ici à Sherbrooke qui est une espèce de OG des relations publiques, communication, tout ça. Puis il a soulevé le point d'ailleurs. Il disait, je pense que tu dois aimer ça ici, Sherbrooke, parce que c'est comme une version plus petite, mais plus intense de Québec. C'est le même genre c'est comme un village, mais c'est plus petit encore. Fait que c'est comme plus intense. Là. Puis t'arrives, t'es un outsider. Puis j'ai mangé un peu une claque, moi, quand je suis arrivé ici. Là, j'étais... Ah, tu venais déstabiliser. Oui, je venais déstabiliser. Puis là, je suis quelqu'un qui déplace un peu d'air. Là, fait que là, je déplaçais de l'air. J'étais l'outsider. Puis là, aujourd'hui, finalement, le monde se rend compte que au contraire, je suis un peu un villageois, moi aussi. Là, puis je veux dire, tu as appris à dealer avec le municipal ici aussi. Puis, Québec, moi, je vois beaucoup d'ouverture encore au niveau développement. Ils ont des super bons objectifs au niveau de la création de logements. Puis, ils travaillent beaucoup avec les investisseurs. Tout le monde au projet majeur à la ville sont vraiment accessibles. Puis, ils travaillent vraiment activement sur des projets. Puis, ils accompagnent les investisseurs. Puis, je pense que la volonté est là. Mais d'ailleurs, c'est quand même intéressant à voir parce que Québec, on pourrait dire qu'habituellement, c'est un marché plus conservateur dans le multirez, dans l'immobilier. C'est le siège du gouvernement provincial. Ouais. La mentalité des gens de Québec, c'est plus conservateur. Beaucoup de fonctionnaires. C'est ça, beaucoup de fonctionnaires. On veut pas trop déplacer de l'air. C'est un peu versus Montréal, c'est la grande ville. C'est plus loud, c'est plus ambitieux. Mais je trouve ça particulier aujourd'hui. Puis j'observe de l'extérieur. Je trouve ça particulier à quel point que je vois que ça a l'air le fun en ce moment d'être développeur immobilier à Québec versus être développeur immobilier à Montréal. Puis
normalement, tu t'attendrais au contraire. Tu t'attendrais au contraire, mais là, il y a comme beaucoup de compréhension de la ville. La ville a envie que les projets marchent. Tu sais, ils ont approuvé le premier projet sous le PL 31. Fait que, tu sais, c'est une belle marque d'ouverture aussi. D'ailleurs, un de mes chums du secondaire, ah, ouais, hockey, Nicolas Constantin. Ouais. Je savais pas que c'était un de tes amis. Okay. Secondaire 3, on a joué au hockey ensemble dans les éclaireurs de Chaudière-Appalaches. Oh. Fait que, tu sais, c'est un beau projet d'envergure qui s'en vient. Fait que tu vois qu'il y a de l'ouverture à la ville. Tout le monde travaille dans le même bord pour essayer de faire débloquer ça. Puis je trouve que c'est quand même très positif. Oui, c'est vraiment... C'est le fun à voir parce qu'il y a un potentiel incroyable. Incroyable à Québec. Là. Donc, il y a plus de terrain à Québec qu'à Montréal. Un petit peu plus. Oui, c'est ça. un petit peu plus. Comment tu partages ta vie? Tu sais, je suis convaincu qu'il y a du monde qui écoute ça en ce moment. Tu sais, de partager ta vie de femme entrepreneur, investisseur immobilier, mère de famille, conjoint, tu sais, moi, je me fais souvent poser la question moi-même dans ma propre vie, mais tu sais, de ton angle à toi... Bien, de mon angle à moi, j'ai beaucoup de compréhension à la maison. Ça donne une bonne chance. Mais j'ai été très compréhensive aussi. Fait c'est le retour du balancier, dans le fond, ce qui est absolument parfait. Sinon, côté, ben là, au moins, le professionnel de l'immobilier et investisseur immobilier, ça se jumelle quand même relativement bien. Je veux dire, le réseau reste le même. T'es pas one-man show dans ton investisseur, dans ton investissement immobilier. Non, exactement. En partnership. Je suis en partnership avec des clients. Fait que, tu sais, veux pas, ça reste qu'à la base, des gens que j'ai rencontrés, finalement, sont devenus mes clients, finalement, sont devenus mes partners. Fait que, tu sais, je pense qu'on est quand même... on a une super belle synergie là-dedans. On parle tout le même langage. C'est le fun de pouvoir jumeler ça, mais dans un day-to-day. Tu sais, j'ai mon adjointe au bureau, ben elle m'aide dans mes dossiers, mais elle m'aide dans mes affaires à moi aussi. On est capable de tout jumeler ça pour que ça fonctionne. Puis les intervenants externes, ben ça reste les mêmes dans les dossiers dans lesquels je travaille pour d'autres que les dossiers que je travaille pour moi. Fait que ça reste que c'est... Puis les relations aussi. Les relations avec... aussi, juste de penser à se faire présenter une opportunité, ben c'est des relations qui sont bonnes dans les deux. J'ai des relations avec des courtiers immobiliers, des relations avec des propriétaires. Ça aide dans toutes les sphères là, de ça en même temps. Là, tes enfants, quel âge? 9 et 10 ans. Ont-tu commencé à poser des questions sur l'immobilier, l'entrepreneuriat? Non, mais ils comprennent. OK. Ils posent pas... Ben, en même temps, ils posent des questions sur... Ma fille, elle offre de payer mon gars pour qu'il joue avec elle. Fait que, il y a quand même quelque chose qu'elle a compris. Là, ton gars, il a l'air parti à vouloir suivre papa. Il est parti à vouloir suivre. Ça va super bien au hockey. Maintenant, il faut qu'il soit un peu meilleur à l'école. Mais ça, c'est un autre département. Mais non, pour ça, ça va bien. Fait que, ils ont une belle compréhension. Quand que je suis pas là, ben, ils savent que c'est parce que je travaille. Puis ils savent que c'est important que je travaille pour... qu'eux autres puissent en profiter aussi, ultimement, inévitablement. Fait que, non, pour ça va super bien, mais justement, on a une très belle collaboration de papa. C'est quand même très, très, très important. Ça, c'est très important. L'autre moitié... Exactement. Mon chum, il est très présent à la maison. Puis il aime ça, être présent. Fait que c'est parfait aussi. Mais c'est ça, chez chacun à nos heures. Là. Lui, le vendredi, samedi, quand il joue au hockey, ben moi, je suis là. Puis le mercredi, puis le jeudi, quand je suis en 5 à 7, ben lui, il est là. Fait que... ça va bien. C'est un bon trade-off. C'est ça. Est-ce que tu sais, c'est un sujet qui nous est posé souvent au Collège MREX. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes dans nos étudiantes, dans nos enseignantes, dans nos panélistes? Puis, tu sais, je ne sais jamais pas trop quoi répondre à ça parce que j'ai mon idée. Je ne veux pas brusquer les gens non plus. Puis, tu sais, je pense pas que c'est toujours à moi de... Mais tu sais, je prends souvent l'exemple. Tu sais, moi, j'ai 2 entreprises. Puis les personnes qui dirigent mes 2 entreprises sont des femmes. Tu sais, puis mon autre entreprise, ma maison, ma famille, c'est dirigé, tu sais, comme c'est dirigé par une femme. Moi, je fais confiance aux femmes. Plus que c'est des femmes qui sont dans ma vie, mieux que ça va dans ma vie, mettons. Mais je reviens à cette question-là. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes? Tu sais, tu es une femme en immobilier, tu es une femme en affaires. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes? J'ai quand même de la misère à répondre à ta question. Moi, j'ai été chanceuse on parlait de la meute tantôt, j'ai été chanceuse dans ma cohorte parce qu'on était quand même plusieurs femmes. Mais peut-être que c'est une question de confiance, que peut-être qu'il y a certaines femmes qui se font moins confiance pour être qui se permettent pas d'être aussi loud qu'elles devraient l'être. OK. C'est mon opinion. Sinon, en immobilier, de manière générale, il y en a de plus en plus, par contre. Moi, ça fait 4 ans que je présente
pas mal partout, puis juste dans les forums immobiliers, les sommets immobiliers, il y a beaucoup plus de femmes qu'il y avait il y a 4 ans. OK. Je vois quand même un changement à ce niveau-là. Ça va peut-être continuer de changer aussi. C'est un petit peu comme dans le milieu bancaire. Là. Le milieu bancaire est un milieu d'hommes, vraiment. Là, il commence à avoir quand même plus de femmes. Est-ce que tu penses qu'il y a un empêchement à ce qu'il y ait plus de femmes dans l'immobilier? Je pense pas qu'il y ait d'empêchement. Non, je pense que c'est encore... il y a peut-être beaucoup d'éducation à faire encore. Okay. Je pense que peut-être que les femmes s'intéressent moins à ce volet-là. Puis, veux pas, quand tu es moins intéressé, ben, tu te renseignes moins. Quand tu te renseignes moins, ben, tu t'éduques pas. Fait qu'inévitablement, tu donnes pas les moyens non plus. Tu donnes pas les moyens que ça fonctionne. Peut-être que les femmes devraient se faire plus confiance, un peu. Ça prend quand même, mais ça prend une bonne tolérance au stress, là, parce qu'on fait quand même. Ça, c'est clair. Peut-être au niveau de la tolérance au stress que des fois, il y en a qui quittent le navire avant de... Mais encore là, tu sais, je veux dire, il y en a des professions de femmes. Absolument. Tu sais, ma conjointe est infirmière clinicienne, puis elle s'est faite barouetter dans les hôpitaux jour, nuit, fin de semaine. Mais ça implique pas un stress financier. Oui, j'avoue. C'est peut-être à ce niveau-là. Je comprends. Je pense que c'est peut-être une capacité de subir le stress financier qui en fait reculer quelques-unes. Penses-tu que ce serait bon qu'il y ait plus de femmes dans l'immobilier? Absolument. Oui, c'est sûr. Ouais. Encore une fois, non, mais je pense que ça... Non, ça a du bon. Ça a du bon. Puis justement, dans les événements, de voir qu'il y en a de plus en plus, moi, je trouve ça le fun. Ça fait changer les discussions. Puis même les discussions avec les hommes, les discussions avec les femmes. Puis je pense que plus on est de personnes différentes à jaser ensemble puis à communiquer ensemble, bien, je pense que ça nous amène ailleurs aussi. Oui, en fait, on enrichit les réflexions, les discussions, parce qu'on arrive avec des angles différents. Oui, puis c'est pas tout le monde qui se fait juste en relation avec des investisseurs, là, la femme n'aura pas la même approche qu'un homme dans le milieu. Puis je pense que c'est bon de pouvoir avoir les deux sexes. Au même titre que toi dans tes entreprises, là, je veux dire, le fait d'avoir des femmes là, il y a des personnes qui vont être plus tentées à aller parler à toi, puis il y en a qui vont être plus tentées à aller vers les femmes. Puis je pense que d'avoir une certaine... C'est pas nécessairement une parité, là, je suis pas en train de parler d'égalité de nombre, là, mais de pouvoir avoir plusieurs options, je pense que c'est bien. Absolument. Qu'est-ce que tu aimes le plus de l'immobilier? Qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce que j'aime le moins? C'est une drôle de question, ça. Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est la première fois que je la pose, t'es chanceuse. Moi, ce que j'aime le plus, c'est le fait que ce soit pas redondant, que ça change. En même temps, je pense que ce que j'aime le plus, c'est aussi ce que j'aime le moins. Le fait que ça change tout le temps. Il n'y a pas, y a pas de stagnation. Moi, pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. Moi, la ligne continue, la ligne droite où il n'y a rien qui avance puis qu'il n'y a rien qui évolue, j'aime pas ça. L'immobilier est un milieu qui évolue. Fait que, surtout depuis... surtout les 4 dernières années, là, ça a été très dents de scie versus c'est très dents de scie. Il n'y a jamais rien de pareil. Moi, au niveau transactionnel, dans le commercial, il n'y en a pas 2 transactions pareilles. Il n'y a pas 2 financements pareils. Il n'y a pas rien de pareil. Puis c'est ce que j'aime, puis c'est ce que j'apprécie. Mais en même temps, ça demande une grande capacité d'adaptation. La sophistication devient de plus en plus importante, autant chez les investisseurs que chez les professionnels. Ça rend ça peut-être un petit peu... Je pense que ça crée de l'insécurité pour tout le monde, du stress chez tout le monde, puis tout dépendant des périodes de marché dans lesquelles on est. Fait que je pense que c'est ce que j'aime le plus, mais c'est aussi ce qui peut être le plus insécurisant. Puis quand tu as la responsabilité d'une transaction sur tes épaules, ben quand ça va moins bien, disons, en termes de taux d'intérêt, en termes de complexité que la SCHL peut nous sortir, ben veut pas, on se retrouve à avoir quand même la transaction sur nos épaules, même si on n'y peut rien. C'est un peu de ta faute. C'est perçu comme étant... C'est perçu. En même temps, il y a de la grande compréhension de tout le monde. Là. Mais il y a beaucoup de choses qui sont perçues comme étant de notre faute si ça va bien ou si ça va mal dans un dossier. Fait que quand ça va bien, c'est le fun. Quand ça va moins bien, c'est un petit peu plus plate. Puis d'avoir des mauvaises nouvelles à annoncer, c'est pas quelque chose de le fun non plus. Les rachats de taux. Les rachats de taux, dire, mais finalement, ça va être 300 000 de plus de mise de fonds, ta transaction, ça peut être compliqué, puis c'est quand même tout le temps un fardeau à avoir ses épaules. Fait que, ça peut être très, très positif comme ça peut être négatif, mais je pense que le fait que ce soit changeant, qu'il n'y en ait pas de poutine, qu'il n'y ait pas de rien de monotone, finalement. Je pense que c'est aussi ce que j'aime le plus. Ça me fait penser, c'est pour ça que, je trouve que aussi, depuis 5-10 ans, là, il y a eu, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux ou quoi, mais
il y a eu un grand mouvement sur l'entrepreneuriat. Ouais. On dirait que là, tout le monde devrait être entrepreneur, puis si t'es pas entrepreneur, t'es un bon rien, puis les fonctionnaires, les employés. Puis là, je vois même du monde dans le marketing. Hey, tu veux pas être un loser, sois pas un employé, sois un entrepreneur, prends le contrôle de ta vie. Puis moi, c'est drôle parce que, je veux dire, je suis entrepreneur, j'ai jamais été pas entrepreneur, à part quand j'étais joueur de hockey, tu sais. Puis c'était juste naturel, c'était comme ça. Mais j'ai jamais eu de jugement envers les gens qui sont soit entrepreneurs ou employés ou fonctionnaires. Comme, pour moi, c'est pas important. Puis je trouve ça un peu dangereux. En fait, je trouve ça dangereux, l'espèce de mouvement, justement, social sur les réseaux sociaux où on est là à dire un employé, c'est un loser, c'est un bon rien, c'est pas quelqu'un au plein potentiel, il faut que tu sois entrepreneur. Je crois pas à ça. Moi, je pense que on a toutes des couleurs différentes, on a toutes des recettes différentes, puis un est aussi bon que l'autre, puis ça prend les deux. Si tout le monde est entrepreneur puis qu'il n'y a plus aucun employé, là, je te le dis, ça tombe à terre tout de suite. Absolument. Puis s'il y a juste des employés pour aucun entrepreneur, ça tombe à terre tout de suite. Puis il y a des super bons entrepreneurs aussi, super bons puis tu en as besoin entrepreneurs, dans tes business. Puis quand tu es entrepreneur, ça revient à ce que tu disais tantôt, malheureusement, tous les beaux côtés de l'entrepreneuriat ont un côté aussi pas beau de l'autre côté de cette même... La même médaille, la même pièce, là, elle a un côté vraiment beau, mais elle a un côté vraiment qui est moins le fun. Là, ça, je pense pas que c'est pour tout le monde. Non, puis c'est ça. Il y en a que c'est tout simplement pas pour eux autres. Puis tu es aussi bien d'être sur ton X en étant employé. Exact. C'est ça qui est fait pour toi en fonction de la personnalité, en fonction des aptitudes de chacun, que d'être entrepreneur parce que tu t'es fait dire que c'était ça qu'il fallait faire. Puis que finalement... Puis dans un autre sens... inspiré par des posts Instagram. Puis là, OK, il faut que je level up. Là, dans un autre sens, là, pour certains, là, d'être entrepreneur, c'est justement c'est insécurisant. Tu n'as pas de stabilité, tu n'as pas d'avantages sociaux, tu n'as pas... Puis pour ces personnes-là, c'est parfait. Fait que choisis ta voie en fonction de qu'est-ce qui te rend heureux, finalement. C'est ce qui est beau. Puis il y en a vraiment pour tout le monde. Tu peux être entrepreneur immobilier, tu peux être immopreneur, tu peux être professionnel immobilier. Tu peux travailler pour un gestionnaire. Passif, tu peux être investisseur semi-passif, semi-actif, tu peux être employé. C'est quand même un domaine qui laisse beaucoup de flexibilité. De flexibilité puis de modèles d'affaires différents. Ouais. Parce que tu peux avoir 5 propriétaires immobiliers qui vont avoir des modèles d'affaires complètement différents, qui vont déléguer en gestion, qui vont se créer une compagnie de gestion, qui vont avoir des employés à l'interne. Il y a tous les modèles sont bons, puis ça ne fait pas en sorte qu'un réussit plus qu'un autre. Ouais. Je pense que ça amène justement la diversité. Fait que même si tu n'as pas toutes les compétences, ben, tu es capable de t'entourer des personnes qui ont ces compétences-là. Parce que mieux vaut être spécialisé dans quelque chose, exceller dans quelque chose, que d'être moyen dans tout, selon moi. Là. Fait qu'aussi bien de te focusser sur ce que tu es bon, puis de laisser faire ce qui te... Pas ce qui te fait chier, là, mais ce qui te fait chier, finalement. C'est clair. Roxane, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était un plaisir de te recevoir ici. Mais merci. Et d'être sérieux. À un prochain voyage, prochain cours, prochain réseautage, puis un prochain podcast. Oui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et bien sûr, j'espère vous voir un jour au Collège MREX. Et d'ici là, comme je vous l'ai dit en début d'émission, je vous ai réservé une surprise. Donc, je vous invite à aller sur mrex.co/podcast. Allez voir ça et on se voit au prochain épisode.